Ok, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, je vais brièvement me présenter et ensuite vous présenter le déroulé du webinaire. Donc, je suis Charlotte Rambaud et je fais partie de l'équipe marketing chez Didi depuis maintenant 1 an et demi. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Guillaume, donc notre directeur commercial chez Didi, pour animer ce webinaire sur la formation des commerciaux et plus précisément comment embarquer vos commerciaux dans votre stratégie de formation. Donc, Guillaume, je te laisse te Ouais. présenter également. Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Guillaume Corp, je suis directeur commercial chez Bidis depuis 4 mois. Je suis arrivé au mois d'avril ici, en avril 2022. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours avant ce webinaire, c'est un parcours de fonction commerciale dans la technologie et principalement dans le SaaS et la marketplace. J'ai travaillé chez LinkedIn notamment au lancement de l'outil Sales Navigator à l'époque avec des directions commerciales. Puis, je dirigeais différentes équipes commerciales françaises et internationales dans les technologies des réseaux sociaux, dans la tech logistique, dans la mutuelle digitale et maintenant, du coup, chez Bidiz. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui justement avec mes années d'expérience et mes 6 années d'expérience de management, comment je fais pour embarquer tous mes commerciaux dans ma stratégie de formation. Donc, ce webinaire va se dérouler en 3 parties principalement. Donc, la première partie, Guillaume va nous expliquer quels sont les enjeux en fait de la formation des commerciaux pour les entreprises, pour vos entreprises notamment. Ensuite, il y aura un échange entre Guillaume et moi où j'ai pas mal de questions à lui poser sur voilà, concrètement comment former des commerciaux. Et ensuite, il fera une démonstration de notre plateforme de social learning pour appuyer en fait tous les propos qu'on va avoir lors de notre échange et pour que vous puissiez voir concrètement comment on met notre stratégie de formation en place chez Bibi. Je vais juste m'assurer que oui, c'est bon, c'est bien en train d'enregistrer pour que vous ayez le replay, bien évidemment, à la suite de ce webinaire. OK. Merci beaucoup, Charlotte. Du coup, je vais vous parler un petit peu d'abord des enjeux de pourquoi il faut former les commerciaux. Alors, on a tendance à dire, bah oui, il faut former les commerciaux pour qu'ils vendent mieux, etc. Mais ça va bien au-delà de ça. Et aujourd'hui, il y a des changements assez importants qui affectent justement cette profession. Et déjà, je vais vous parler de ces changements-là, en fait. Donc, la première chose à vous dire aujourd'hui, c'est que Accenture a fait une étude il y a quelques années de ça, et ils ont sorti un chiffre qui a l'air anodin comme ça, mais qui dit que 77% des décideurs, des personnes qui font des décisions d'achat, ne croient pas que les sales, les commerciaux comprennent leur entreprise, leur activité, leur modèle de développement et qu'ils peuvent les aider. En gros, ils disent que les commerciaux ne servent à rien et ils ne veulent pas leur parler. Ça a l'air anodin comme ça, on se dit, bah oui, les commerciaux, on ne veut pas leur parler, c'est pénible, etc. Mais en fait, c'est dramatique. Et du coup, il faut vraiment qu'on se pose la question aujourd'hui, si les personnes avec qui on interagit ne veulent pas entendre parler de nous, comment on peut faire justement pour renverser ça et pour faire en sorte que le commercial, il ait vraiment sa place dans la proposition de valeur et dans la valeur ajoutée que va apporter une entreprise à son client. Donc, pourquoi aujourd'hui, si on réfléchit en fait à ça, pourquoi aujourd'hui les acheteurs ne veulent pas nous parler? On va prendre un exemple assez simple, mais si aujourd'hui vous réfléchissez à la manière dont vous achetez une voiture et une manière dont vous achetez une voiture il y a 15 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a 15 ans, il fallait aller faire le tour des concessionnaires, se faire expliquer les options, les motorisations, et souvent c'était le meilleur vendeur, le vendeur le plus talentueux qui remportait la vente parce qu'il avait un bon relationnel, qu'il était capable d'expliquer clairement, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, en fait, si vous achetez une voiture, vous allez aller faire des recherches en ligne et le jour où vous allez à la concession, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement le modèle que vous voulez, vous connaissez les motorisations, les options, les prix et tout ce que vous voulez, c'est une remise. Donc, si aujourd'hui, en fait, on ne veut pas que nos commerciaux, ces êtres humains qu'on paye, soient juste des chambres d'enregistrement ou des personnes qui sont là pour distribuer des remises, il faut se poser la question de quelle est leur place et comment on les positionne aujourd'hui dans tout le process de création de valeur pour justement qu'ils rapportent un maximum de valeur.
Le problème, c'est que, comme je disais, la digitalisation, et ça, c'est une étude Forrester qui s'appelle La mort du commercial, qui est parue en 2017, qui dit qu'en fait, le problème, c'est qu'avec la digitalisation, le commercial, aujourd'hui, il arrive de plus en plus tard dans les décisions d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il va échanger avec un client potentiel, il est déjà trop tard, en fait, puisque le travail de scoper la solution, de planifier l'implémentation, a déjà été fait en amont. Il aura très, très peu d'influence finalement sur la vente, puisque l'acheteur a déjà a déjà mûri sa réflexion. On estime, et Forrester estime que selon les secteurs, entre 60 et 90% du parcours d'achat a déjà été fait lorsqu'un commercial a été consulté. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? Ensuite, il y a une autre tendance, c'est qu'on pensait que, voilà, on sait que l'automatisation et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de professions qui sont menacées justement par ces automatisations. Et on s'était dit, bah, les commerciaux, non, parce que finalement, les commerciaux, ils sont dans la relation, ils sont dans l'humain, ils ne sont pas menacés. Et ben, en fait, cette étude démontre que justement, si, puisqu'aujourd'hui, les technologies, notamment les technologies qui sont utilisées de plus en plus par les services marketing, permettent de faire ce que les commerciaux faisaient avant. Quand un commercial passait des coups de téléphone toute la journée pour consulter ses clients ou pour appeler des prospects, finalement, aujourd'hui, avec des technologies d'emailing de plus en plus précises, de plus en plus ciblées, de plus en plus adaptives en fonction du comportement des cibles, on va pouvoir faire la même chose de manière précise, de manière personnalisée. Et du coup, une machine va pouvoir toujours envoyer plus d'emails, même si c'est de l'email par rapport au téléphone, on aura des résultats et de la rentabilité qui sera plus forte. D'autre part, en fait, maintenant, avec ces technologies-là, on peut comprendre le comportement d'un prospect en fonction de son comportement sur notre site Internet, ses réactions aux différentes sollicitations qu'il va recevoir par email et des automatisations vont pouvoir adapter le message en fait en fonction du comportement de la cible. Et finalement, ça, avant, c'était aussi le travail du commercial. C'était lui qui faisait ce travail de suivi, d'adaptation, etc., etc. Donc, du coup, cette étude, en fait, elle s'est rendue compte de ça et elle explique que d'ici 2025, potentiellement dans le monde. Alors, l'étude est de 2017, je le précise, mais de 2017 à 2025, un cinquième des jobs de commerciaux dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire dans les pays les plus économiquement avancés, risquent de disparaître. Et le deuxième chiffre assez impressionnant de cette étude, c'est que d'ici à 2027, on estime que 85% des transactions et ça touche aussi le B2B, se feront sans aucune intervention humaine. Donc, comment en fait on réagit à ça aussi? Il faut comprendre que la vente, il y a différents types de ventes. La vente qui est la plus menacée, c'est la vente qu'on appelle la vente transactionnelle. La vente transactionnelle, qu'est-ce que ça signifie? C'est une vente qui est tout simplement basée sur le fait de générer un volume important de transactions. Donc, c'est une vente qui est fortement industrialisable et qui, du coup, est fortement automatisable. C'est tout simplement le fait de toucher un maximum de cibles, de leur délivrer un message standardisé et générique et de leur faire une présentation des fonctionnalités, des outils pour que justement cette vente puisse générer un maximum de volume. Bien évidemment, c'est cette vente-là qui est le plus ouverte, on va dire, à l'automatisation et qui est la plus facile à automatiser. Et donc, c'est là, si les commerciaux travaillent en transactionnel, c'est-à-dire qu'ils font à peu près le même pitch à tout le monde, qu'ils font à peu près la même présentation à tout le monde et qu'ils envoient des devis en espérant que ça signe, on va dire que c'est ces commerciaux-là qui sont le plus menacés finalement par l'arrivée des nouvelles technologies. Donc, en fait, très souvent, et notamment, ça se voit beaucoup chez les startups, j'ai pas mal d'expérience en startup pour l'avoir vu, on va chercher à développer un gros volume de ventes transactionnelles. Les managers vont chercher à automatiser un maximum les process, à implémenter des technologies pour que cette vente-là soit industrialisée et qu'on puisse avoir un maximum de tâches à faible valeur ajoutée qui soient automatisées. Ça ne veut pas dire que les commerciaux sur cette vente-là disparaissent complètement, puisque
il y a toujours un moment où on a beau faire les systèmes de souscription en ligne les plus perfectionnés, les plus adaptifs, etc. Il y a toujours un moment où il faut quand même qu'on accompagne le prospect jusqu'à la transaction. Mais globalement, l'objectif dans cette vente-là, c'est de rendre le commercial, de faire du commercial un commercial augmenté. Et donc, ces commerciaux-là vont devoir adopter des nouvelles façons de travailler, des nouvelles technologies et travailler de plus en plus en partenariat avec le marketing. Et ça, c'est des choses qu'ils n'étaient pas habitués à faire avant. Mais très souvent, dans les startups, on va commencer par cette vente-là et ensuite, on va essayer d'augmenter la taille de son panier moyen pour aller vers de la vente fonctionnelle. La vente fonctionnelle, en fait, comme son nom l'indique, c'est de la vente où on va chercher par des fonctions, des solutions à résoudre un problème et à travailler sur des projets. Et donc là, l'approche, elle est complètement différente. On retourne l'approche, la vente n'est plus centrée sur le produit, elle est centrée sur le client et on va essayer, en fait, grâce à des fonctions à la fois qui sont sur un produit, mais qui sont aussi liées à notre accompagnement, à la gestion de projet qu'on va pouvoir proposer, qui va être une vente basée sur le projet du client, ses objectifs et comment je résous ses problèmes. Donc, cette vente-là, en fait, elle est plus technique. L'accès à la vente est plus difficile. Il y a souvent plus de parties prenantes impliquées dans un process de décision. Donc, il faut savoir créer du consensus, être diplomate. Il faut savoir aussi solutionner et avoir une approche consultative. Et très souvent, les commerciaux ne savent pas faire ça. Bah là, en fait, l'objectif, c'est d'amener progressivement les commerciaux qui démarrent et qui vont démarrer sur de la vente transactionnelle, les amener à développer les compétences de la vente fonctionnelle. Et ça, aujourd'hui, je suis en plein dedans chez Bidis, en fait. Et puis, il y a un troisième type de vente qui est la vente stratégique, où là, en fait, le commercial va véritablement être un chef d'orchestre qui va implémenter des projets très larges dans de grandes organisations, des projets qui vont avoir un impact sur plusieurs années dans ces organisations. C'est par exemple, je vais travailler avec un très grand groupe et je vais implémenter un projet qui va complètement révolutionner leur façon de faire de la formation. Donc là, le commercial, il a vraiment une casquette où il va pouvoir déployer des moyens, planifier, allouer des ressources et pouvoir vendre. Il va plus se caler sur le projet de son client. C'est lui qui va véritablement pousser un projet et l'organiser pour le diffuser au sein de l'organisation de son client. Donc là aussi, c'est des compétences très techniques. Et en fait, l'objectif, ça va être finalement d'amener les commerciaux à aller de la vente transactionnelle, puis vers la vente fonctionnelle et enfin vers la vente stratégique. Et ça, c'est des processus qui généralement prennent plusieurs années. Et en fait, tout l'enjeu de la formation, c'est d'accompagner ce processus. Et pour qu'une formation puisse fonctionner, il faut que les commerciaux y trouvent leur compte. Et ça vaut aussi dans tous les postes. Mais on a une notion ici d'évolution de carrière qui s'accompagne à cette évolution de compétences. Et du coup, adosser la formation justement à cette montée en compétences et à cette montée en carrière, c'est essentiel pour que les intérêts à la fois de mon organisation et les intérêts de chacun de mes commerciaux soient en fait ensemble et puissent être alignés. Et c'est ce qui va faire que ça va faire que les commerciaux, tout simplement, vont être engagés dans la formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais, c'est que cette vente est plus complexe. On a en moyenne dans les ventes, dans les décisions B2B, selon le cabinet Gartner, quasiment 7 parties prenantes qui prennent une décision. Donc, ça va être un chef de projet qui va utiliser un outil, ça va être son manager qui, lui, va plutôt essayer d'aligner les achats sur la stratégie du groupe, ça va être un acheteur qui va essayer d'obtenir une remise, ça va être l'équipe informatique qui va avoir son mot à dire, ou le légal, etc. Et vous allez du coup comme ça avoir de plus en plus de monde à convaincre. Et du coup, le commercial va devoir maîtriser beaucoup de métiers et beaucoup de notions pour que ça puisse fonctionner et que sa vente puisse aboutir. Donc en fait, on a une étude LinkedIn qui dit que la vente fonctionnelle, sur la vente fonctionnelle, les compétences de la vente fonctionnelle sont quasiment 2 fois plus demandées sur le marché de l'emploi que les compétences de la vente transactionnelle.
Donc, ce mouvement, en fait, fait que ça tire les salaires à la hausse et qu'en fait, vous allez avoir deux choix. Soit vous recrutez des commerciaux 2 fois plus chers qui ont déjà développé les compétences de la vente fonctionnelle, soit vous allez les former. Et vous allez, du coup, recruter des commerciaux plus jeunes, plus juniors. Et du coup, ça va vous permettre, en fait, de les accompagner dans leur développement de carrière. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt parler de cette solution-là qui va être de les accompagner dans le développement de leur carrière. Ensuite, alors, juste un autre chiffre qui n'apparaît pas sur la slide, mais selon LinkedIn, toujours selon cette étude LinkedIn, seulement 11% des commerciaux ont développé les compétences de la vente fonctionnelle. Donc, ça reste ça reste des compétences assez rares. Et du coup, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui tire les salaires vers le haut. Si on veut du coup augmenter notamment son panier moyen, il faut du coup soit former, soit recruter ces gens-là. Et c'est potentiellement plus simple de les former. Et la vente stratégique, si on passe à la vente stratégique, c'est des compétences qui sont 3 fois plus demandées. Et ces compétences-là sont maîtrisées par, selon LinkedIn, toujours seulement 1,5% des commerciaux qui sont sur le marché de l'emploi. Donc, très difficile à trouver. Ce sont des perles rares et ce sont des gens qui coûtent parfois très cher. Donc, en fait, ce dont je parlais au début sur le fait que les commerciaux doivent de plus en plus travailler main dans la main avec le marketing, ça se vérifie. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le funnel de conversion. En fait, c'est quelque chose pour dire qu'au début, on a des clients qui sont en haut, qui ne connaissent pas la marque, puis ils commencent à connaître la marque, puis ils se disent, tiens, ça fait pas mal de fois que j'entends parler de cette boîte et que je vois qu'ils travaillent sur des sujets qui me touchent beaucoup. Donc là, on passe dans un stage où on va considérer, puis ensuite, on va tirer vers le prospect vers le bas et l'amener à se décider pour notre solution. Ça, c'est ce qu'on appelle le funnel de conversion. Dans le passé, on disait que le marketing était en haut. C'était plus le marketing, finalement, on les assimilait à de la communication, donc développer la notoriété de la marque, et que les commerciaux étaient en bas. Sauf que maintenant, avec les nouvelles technologies, justement, que je vous décrivais, qui vont permettre de comprendre les comportements des cibles, d'adapter les messages, à la fois les messages marketing en ligne et les messages marketing délivrés par email en fonction de leur comportement, etc. Le marketing va descendre de plus en plus bas dans ce funnel de conversion. Et du coup, ils vont se retrouver au niveau des sales. Donc, les sales, en fait, l'enjeu du futur pour les commerciaux, c'est eux, au contraire, c'est de savoir remonter. Puisque, comme on a vu, comme le client implique le commercial beaucoup plus tard dans son cycle de décision, ça veut dire que le commercial, il doit savoir être beaucoup plus en amont des processus de décision. Le cas typique, c'est vous avez un appel d'offres et vous passez à côté parce que vous n'étiez pas en amont du processus de décision, alors que les bons commerciaux sont justement ceux qui entretiennent leur réseau, ceux qui se rendent visibles, ceux qui savent influencer leur réseau pour recevoir les appels d'offres avant tous les autres. Donc ça, en fait, c'est de plus en plus ce que va faire un commercial. Et finalement, on voit que le marketing et les sales travaillent ensemble sur tout le déroulé du funnel. Et du coup, il faut apprendre de plus en plus à les aligner. Et ça aussi, ça s'apprend. Donc, l'ancien modèle de vente, finalement, le modèle purement transactionnel qui est en train de se faire remplacer par de la technologie, c'est un modèle où on fait ce qu'on appelle du cold calling, c'est-à-dire des appels à froid. On qualifie les prospects rapidement, on leur fait une présentation et on espère que ça va signer. Le nouveau modèle de vente, il consiste à savoir éduquer son marché et ça se fait à la fois par le marketing et par les commerciaux. Et donc, il faut qu'ils soient tous les deux alignés sur les messages qu'ils vont délivrer au marché. C'est de personnaliser au maximum le processus de vente pour s'adapter au projet de chaque client. Et c'est d'être en contrôle. Et c'est pour ça de maîtriser un certain nombre de méthodes et de procédures qui vont permettre justement au commercial d'être à l'aise dans son processus commercial. Donc, il y a 3 clés principales sur le succès. Aujourd'hui, c'est de désiloter les fonctions commerciales et les fonctions marketing et de travailler à leur alignement. C'est de développer l'automatisation des ventes et surtout sur la vente transactionnelle pour augmenter les volumes et la productivité et diminuer le temps passé par des humains sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et le dernier, c'est la personnalisation à échelle. Et on a tendance à dire, mais la personnalisation à échelle, ça ne veut rien dire, c'est antinomique, puisque si je fais une approche personnalisée, je ne peux pas faire ça sur une échelle massive. Pourtant, si l'outil qu'on va utiliser pour ça, c'est la segmentation. On appelle ça des personas, c'est-à-dire qu'on va
cibler des profils, on va les caractériser. On va dire que, par exemple, ma cible la plus pertinente, ça va être des patrons de petites PME qui ont une trentaine d'années et qui gèrent des boîtes de conseil sur Paris intramuros. Je vais profiler ma cible. Je vais, grâce aux bases de données comme LinkedIn, l'identifier et je vais avoir 50, 60, 100, 200 personnes qui auront des caractéristiques très communes. Et du coup, je vais pouvoir avoir sur ce segment de marché-là une approche ultra personnalisée. Et en faisant beaucoup de segments comme ça, je vais pouvoir faire ça à grande échelle. Donc, voilà un petit peu les clés qui guident ma stratégie et qui font que j'aligne ma formation sur cette stratégie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ça après. Alors, Charlotte va me poser quelques questions sur comment je travaille, mais je vais vous présenter ça après de comment le digital et la digitalisation, et notamment l'outil qu'on utilise en interne, me permet de faire ça aussi. Super, merci Guillaume pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra soit au fur et à mesure du webinaire ou à la fin. N'hésitez pas à interagir, à donner vos réflexions, vos commentaires si vous en avez. Et moi, je vais commencer du coup avec ma première question pour toi Guillaume. C'est selon toi, quelles sont les formations qui sont les plus adaptées pour les commerciaux? Ouais, alors les formations qui sont les plus adaptées pour les commerciaux, il y en a plusieurs. Mais en gros, ils ont besoin déjà de maîtriser de plus en plus un nombre varié de technologies. Donc ça, c'est pas forcément les profils qui sont les plus appétants pour ce genre de choses, croyez-moi. Et moi, je pense que j'en suis la preuve vivante. J'aime pas les outils compliqués. Et du coup, j'ai besoin que les outils soient simples pour pouvoir travailler. Ensuite, ils doivent maîtriser un certain nombre de méthodes d'interaction, de méthodes de présentation. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie commerciale. Donc ça, c'est des sujets, on va dire, qui peuvent être transverses vraiment à toutes les équipes commerciales. Ensuite, ce qui est très, très important, c'est qu'ils soient crédibles et qu'ils aient autorité et qu'ils développent une expertise. Et ça, c'est particulièrement le cas sur la vente qu'on a dit fonctionnelle. Aujourd'hui, si je veux aider un client à accomplir ses objectifs et aller atteindre les objectifs de ses projets, je dois vraiment connaître son environnement, connaître son métier, connaître les tendances qui affectent son secteur pour avoir une expertise pour pouvoir lui proposer des conseils. Et donc ça, en fait, on peut se dire que ça a l'air difficile comme ça d'acculturer ses commerciaux à un secteur par de la formation, mais je vais vous présenter après des techniques justement pour pouvoir le faire. Et donc ensuite, ça va être tout ce qui est l'alignement sur les messages marketing. Et donc, du coup, c'est de s'assurer que les commerciaux maîtrisent bien le message stratégique que l'on veut délivrer au marché. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu pour les différents sujets que je pense qui sont adaptés aux équipes commerciales. Ok, super. Deuxième question, c'est comment tu assures le pilotage de ton équipe commerciale et quels outils justement tu utilises pour suivre et ajuster tes actions au quotidien? Ouais. Donc moi, bon, pour le pilotage vraiment de la performance commerciale, j'utilise un outil qui est un outil de prévisionnel en fait, où en gros les commerciaux vont réfléchir et scorer leurs opportunités en fonction de critères rationnels et ensuite les reporter dans un forecast. Donc on a toute une méthodologie comme ça qui fait partie d'ailleurs de leur formation initiale. Donc là, on est vraiment dans les méthodologies commerciales. Et donc, ça me permet de suivre mon équipe. Ensuite, bon, il y a le CRM, bien sûr, et ça veut dire que les équipes doivent être formées dans le CRM et que ce système de scoring, notre système de scoring d'ailleurs des opportunités a été implémenté dans notre CRM. Il y a ensuite vraiment le suivi de leur développement de compétences, où là, je vais à la fois utiliser nos outils digitaux et donc mesurer en fait, le fait qu'ils suivent les formations et corréler ça aussi à leur performance et mesurer leur progression. Et donc, je vais mesurer par du coaching, par de l'analyse de leur activité et notamment par le fait d'écouter des appels enregistrés ou d'écouter des rendez-vous en visio qui ont été faits et qui ont été enregistrés. J'ai un certain nombre de critères
objectifs sur lesquels je les score et sur lesquels j'identifie leur évolution. Ça me permet aussi d'identifier les différents items en fait, sur lesquels l'ensemble de l'équipe est en difficulté et d'ajuster aussi les priorités dans ma politique de formation. Okay. Voilà. Très clair. Donc, du coup, quels sont les indicateurs de performance clés pour tes commerciaux, pour la formation? Pour la formation, pour moi, bah, ça va être le rapport, la corrélation entre le volume de formation consommée et l'évolution de la performance commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai deux courbes. Une courbe où je vois la quantité de formation et de certification qu'ils ont obtenues. Et en face, je mets la courbe de leurs résultats commerciaux et je regarde justement à quel point c'est corrélé. Et si je vois qu'il y a sur certains commerciaux ou sur toute une équipe ou une partie de l'équipe, il y a une décorrélation, j'essaie de comprendre ce qui ne va pas et d'ajuster. Et ensuite, il y a un autre, c'est vraiment pour les onboarding, c'est plus spécifique aux onboarding. C'est la rapidité dans laquelle une nouvelle recrue va atteindre l'objectif qui lui est fixé lorsqu'elle doit être finalement à pleine puissance, on va dire. Donc ça, c'est à la fois donc, mesurer cette rapidité, mais mesurer ma capacité à réduire le temps d'onboarding finalement. Aujourd'hui, mes objectifs, alors pour les commerciaux juniors qui font surtout de la prospection et de la prise de rendez-vous, c'est d'être en 4 semaines au niveau des autres. Et pour les commerciaux un peu plus seniors qui vont travailler sur de la vente fonctionnelle, justement, c'est qu'ils soient plus à l'échelle d'un trimestre aussi performants que les anciens. Ok, très bien. Ensuite, du coup, question un peu plus sur l'approche pédagogique. Du coup, quelle approche pédagogique tu utilises au sein de ton équipe chez Bidiz? Bah, en fait, avant de travailler chez Bidiz, je ne travaillais pas dans la formation e-learning. Donc, c'est intéressant justement de voir à quel point le fait de digitaliser la formation m'a permis aussi d'améliorer mon approche. Mais avant, en gros, ce que je faisais, c'était surtout une formation théorique sur une méthodologie, un sujet, etc. Et ensuite, c'était pour designer, on va dire, pour chaque commercial, un plan de coaching, alors que je suis vraiment à l'ancienne sur Excel, on va dire, où l'objectif était d'implémenter la partie théorique. Et là, je me rendais compte de la difficulté justement de ça, parce que très souvent, et ça m'agaçait beaucoup au début de ma carrière de manager, très souvent, je voyais que finalement, ils n'avaient pas écouté grand-chose pendant la formation théorique et que du coup, tout était à refaire en individuel et ça prend énormément de temps en tant que manager, justement, d'implémenter les concepts et de les faire appliquer. Donc, ensuite, ce que j'ai commencé à faire, c'est de collectiviser un petit peu plus le coaching et le retour d'expérience pour que tout le monde puisse en profiter en même temps et que ça me fasse gagner du temps. Donc ça, par exemple, c'est une séance d'écoute d'un appel ou d'un rendez-vous, un débrief, plutôt que de le faire avec un seul commercial, de prendre un appel d'un commercial et de prendre tout le groupe de commerciaux. Et ensuite, là, j'ai commencé en arrivant chez Bidiz à digitaliser justement ces concepts et à mettre en ligne des capsules de micro-learning. Le micro-learning, c'est des petits morceaux de formation fractionnés où on va vraiment travailler sur la mémorisation de concepts. Et ça m'a beaucoup aidé justement à mieux former mes équipes. Et je vois que, par exemple, quand on fait une capsule quand je fais une capsule sur le marché, sur des concepts liés au marché ou à la compréhension du métier de nos clients, les phrases que j'avais écrites, en fait, je les entends dans les appels, etc. Et c'est là que je vois qu'ils ont mémorisé, en fait. Ok. Donc, voilà. Ouais, effectivement. Le micro-learning permet effectivement d'ancrer plus facilement que les formations présentielles. On a tendance à être attentif que les 20 premières minutes et ensuite Ouais. décrocher rapidement, quoi. Il y a une question sur le chat, je pense. Alors oui, on va voir ça tout de suite. Donc, est-ce que les commerciaux, c'est mieux de faire les formations en ligne ou les formations en présentiel? Alors, ça revient à ce que je disais un petit peu, mais en gros, moi avant, je ne faisais pas du tout de formation en ligne et très souvent d'ailleurs, moi en tout cas dans les entreprises où j'ai été, j'en étais dans des moyennes et des petites,
les managers sont un petit peu laissés à l'abandon sur la formation des commerciaux. On considère que c'est le job des managers de former les commerciaux. De temps en temps, on va prendre un consultant extérieur qu'on va faire intervenir pendant 2 ou 3 jours sur la formation des commerciaux, puis tout va être oublié après. Donc, en gros, je continue à faire de la formation en présentiel, mais c'est vrai que j'en fais de moins en moins depuis que j'utilise notre outil Bidiz. Et en fait, je me rends compte que le présentiel, c'est bien au départ pour introduire un concept et surtout expliquer pourquoi ce concept est important pour le commercial. Donc, ça va être quelque chose qui va me permettre d'engager mes commerciaux au départ. Et ensuite, je vais répliquer cette heure de réunion. Et je ne dépasse jamais 1 heure en fait en présentiel. Et je vais le répliquer sur des capsules digitales avec plusieurs concepts liés à ce thème. Et ensuite, ils vont faire les capsules digitales, ils vont faire les quiz, je vais leur faire des certifications en ligne et je vais mesurer sur leurs appels, sur leur activité du quotidien, si les concepts ont non seulement été assimilés, mais si en plus ils les utilisent correctement. Donc voilà, il y a 3 dimensions. Il y a un petit lancement en présentiel, du online et ensuite plutôt du coaching individualisé ou collectif où là, je leur fais vraiment implémenter le concept dans leur quotidien. Et ça, c'est plus mon travail de manager qui arrive à la fin. Très bien. J'espère que ça a pu répondre à votre question. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, bien évidemment. Moi, je vais me permettre de poser la suivante. Donc, du coup, c'est comment est-ce que tu assures la montée en compétences de ton équipe avec, du coup, la plateforme de social learning de Bidiz? En gros, on a plusieurs parcours de formation, un parcours d'onboarding, un tronc commun de formation qui sert à tous les commerciaux avec de la méthodologie. On a démarré un petit parcours sur HubSpot, c'est notre outil CRM pour les faire mieux utiliser la technologie, développer justement qui par eux-mêmes s'approprient l'outil et développent des automatisations. Ça va être renforcé dans le futur. Ensuite, on a un parcours où là, c'est vraiment un parcours lié à l'alignement avec le marketing, où là, ils vont vraiment assimiler finalement nos concepts tels qu'on les présente au marché, pour pas qu'ils disent l'inverse de ce que notre marketing dit, tout simplement. Et donc là, c'est vraiment de l'assimilation. Et ensuite, on a un parcours vraiment qui est lié à de la veille marché, où là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de les faire progresser sur la compréhension du marché, les tendances du marché, le métier de nos clients, etc., etc. Donc ça, je crée du contenu en ligne. Je les fais assimiler ce contenu en ligne. Il y a des quiz, des certifications, etc. Et ensuite, tout simplement, pour qu'ils progressent, je les coach en individuel ou en collectif. Et là, en fait, ils vont consulter justement à la fois sur mobile et à la fois sur notre outil les capsules de formation que j'ai faites quand ils vont être confrontés à une situation particulière. Par exemple, ils doivent interagir avec une personne qui travaille dans le retail. Ils vont avoir toute notre valeur ajoutée spécifiquement targetée pour le secteur du retail qui sont sur des capsules en ligne. Et c'est ça qui va développer leurs connaissances et les faire monter en compétences. Et du coup, je travaille énormément sur finalement la pertinence de leur discours face aux clients. Voilà. D'accord. Euh, du coup, la question qui suit forcément, c'est quelles sont les fonctionnalités d'outils que tu utilises le plus? Alors, c'est la création de capsules. C'est les fonctionnalités sociales, puisque en gros, je leur demande aussi d'utiliser ça. Alors, on a un système avec des vidéos. C'est un peu comme des stories sur Instagram où ils peuvent se filmer et poster ça sur un flux qui appartient à toute l'équipe. Et je leur demande de faire des pitchs. Et donc, moi, je vais utiliser les commentaires pour leur faire un débrief, ce qui permet en fait aux autres membres de l'équipe de voir le retour que je fais à un commercial, ça attire leur curiosité. Ils vont regarder la vidéo, puis ils se font des commentaires entre eux, ils se chambrent, ça crée de l'émulation, etc., etc.
Donc ça, c'est les fonctionnalités principales que je vais utiliser. Ensuite, c'est les fonctionnalités qui sont liées au quiz. Et de plus en plus, les fonctionnalités de certification des équipes. C'est-à-dire que je crée des parcours, je mets des seuils de points qu'ils doivent atteindre sur les modules de formation. Et ensuite, j'associe ça à la délivrance d'une certification. Et ça, en fait, je parlais tout à l'heure de montée en compétences, de la vente transactionnelle fonctionnelle. Ils ont des grades à atteindre dans leur poste et quand ils atteignent un nouveau grade, etc., ils obtiennent des augmentations, ils deviennent plus seniors sur leur poste. Donc, j'associe leur parcours de carrière et leur parcours de mobilité interne, finalement, à l'obtention de ces certifications. Ce n'est pas le seul critère. Il y a bien entendu la performance commerciale qui va beaucoup jouer. Mais le fait d'avoir acquis les compétences nécessaires à obtenir des postes plus seniors est une condition obligatoire pour avoir des promotions. Ok. Très pertinent. Nous avons une autre question dans le chat. Donc aujourd'hui, quelle part de la formation des commerciaux représente la formation en face-à-face, coaching individualisé? Et ensuite, est-ce que cela revient uniquement aux managers ou des seniors peuvent également jouer ce rôle de coach? Ouais. Alors, pour répondre à cette question, il est important que je précise la taille de mon équipe. Aujourd'hui, je manage 9 personnes en direct. Donc, chez Buddies, on a une petite équipe commerciale. Par le passé, j'ai managé des équipes en fait de plus nombreuses, jusqu'à quasiment 20 personnes, où là, j'avais des managers entre moi et eux. Mais pour une équipe de 9 personnes en direct, c'est un petit peu la limite. Pour un manager, 9 personnes, au-delà, ça devient vraiment très compliqué d'apporter de la valeur à tout le monde. Aujourd'hui, ça représente, on va dire, le coaching individualisé, ça représente 5 à 6 heures par semaine. Effectivement, les plus seniors de mon équipe jouent ce rôle également. Alors déjà, ils le font naturellement et le faisaient naturellement. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé chez Buddies, comme j'expliquais, ça fait 4 mois. Et j'ai la chance d'être tombé sur une équipe qui est très solidaire et où justement les seniors vont naturellement jouer ce rôle sans que je leur demande. Ça n'a pas toujours été le cas dans mes équipes. Et du coup, c'est pareil pour le développement de la montée en compétences. J'ai un critère de leadership et je demande aux seniors d'être proactifs sur la formation des juniors pour qu'ils puissent aussi accéder à des postes, à des promotions et notamment à des postes de management. Donc voilà, mais aujourd'hui, ça représente 5 à 6 heures par semaine. Ce n'est pas négligeable. Je pense que c'est ce qu'un manager devrait faire. Donc, le temps que je dédie à la création de contenu formation, je dirais, c'est 1 à 2 heures par semaine. Et ensuite, l'implémentation va être de 5 à 6 heures par semaine. Ok. J'espère que ça a répondu à votre question. Et moi, je vais poser une dernière question avant qu'on passe à la démonstration de l'outil. C'est comment en fait avoir un bon engagement de la part des commerciaux. Alors, c'est essentiel aujourd'hui pour la formation. Pour moi, les commerciaux, c'est des populations, en gros, ils ont des objectifs et en fonction de leurs objectifs, ils vont obtenir des commissions. Du coup, c'est assez difficile de leur faire des activités où on ne va pas finalement leur apporter des commissions. En fait, ils vont me dire, ouais, j'ai pas le temps, il faut que je parle à mes clients, etc. Donc, en fait, pour avoir de l'engagement sur les populations commerciales, mais je pense que c'est à peu près valable aussi sur d'autres personnes, pour avoir de l'engagement sur les commerciaux, il faut corréler clairement les compétences acquises lors des programmes de formation avec la mobilité interne, avec le système de promotion et avec le système de… Et je pense que j'aurais beaucoup plus de difficultés aujourd'hui à former mes équipes et à les pousser à faire les formations si je ne mettais pas les compétences à aller chercher, les certifications à obtenir pour obtenir la promotion. Donc ça, c'est le fait d'avoir vraiment cette corrélation, pour moi, c'est l'engagement. Et le deuxième aspect, bien entendu, c'est l'utilisation d'un outil avec une expérience utilisateur qui pousse et qui donne envie de faire de la formation et de faire de la formation en ligne. Et ça, aujourd'hui, je pense que chez Bidis, c'est notre force, c'est là où on a beaucoup travaillé, c'est sur l'expérience utilisateur. Clairement, si vous avez un outil de formation qui fait un peu vieillot, surtout que moi, j'ai des populations assez jeunes dans mon équipe, donc qui fait un peu vieillot, où c'est compliqué de trouver les contenus, de faire les recherches, etc.
euh, clairement, vous allez avoir des difficultés à engager vos équipes. C'est pas pour rien aujourd'hui que beaucoup de gens connaissent Doctolib et très peu de gens connaissent le nom de leurs concurrents. C'est parce qu'aujourd'hui, si Doctolib a été si performant sur ce secteur-là, c'est parce que tout simplement, ils avaient l'appli la plus simple, la meilleure UX. Et c'est cette appli-là que les gens utilisent parce que c'est beaucoup plus facile qu'une autre application. Donc, du coup, nous, on a misé beaucoup là-dessus. C'est qu'on ait une expérience utilisateur qui donne envie de venir, de revenir. Et ça a été quand même assez important aussi pour moi pour favoriser le fait que les commerciaux fassent de la formation. Parce que j'ai déjà eu des outils de formation en ligne dans des boîtes précédentes. Et clairement, mes commerciaux, ni moi d'ailleurs, on les utilisait. Donc voilà. Ok, très bien. Merci Guillaume pour ces réponses. Ouais. Et du coup, je te laisse la main pour présenter l'outil, la Ok. plateforme. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Le principe, en fait, c'est que j'ai créé un parcours de formation pour les commerciaux. Donc là, en fait, vous voyez, je vous parlais du tronc commun. Ici, vous allez avoir le parcours, des sous-parcours qui vont être liés à des aspects spécifiques de mes besoins en évolution des compétences. Donc là, vous avez un parcours pour tous les commerciaux avec des méthodologies de vente et aussi la compréhension de nos buyers persona, c'est-à-dire des cibles phares pour notre activité, c'est-à-dire des gens à qui on apporte le plus de valeur. Et là, justement, ils peuvent comprendre les problèmes de ces gens-là, comprendre justement là où nous, on est très fort pour leur apporter de la valeur et solutionner leurs problèmes du quotidien. Et du coup, ça permet de les faire progresser sur le niveau de personnalisation, le niveau d'adaptation et le niveau de pertinence, surtout, dans leur discours. Ensuite, on va avoir un parcours sur notre CRM, HubSpot, mais globalement, ça va être un parcours ici sur l'ensemble. Il va y avoir des sous-parcours sur l'ensemble des technologies qui sont utilisées au quotidien par nos commerciaux. Donc, nous, on essaye beaucoup d'automatiser chez Bdiz. On va utiliser un outil qui s'appelle Lemlist pour l'automatisation des emails, etc. Donc, l'aspect technologique pour moi, et pour moi, le commercial du futur, c'est un commercial qui sait vraiment maîtriser et basculer d'une technologie à l'autre. Là-dessus, ça va être sur ces parcours-là que je vais créer des capsules. Ensuite, je vais vous parler du fameux alignement entre l'équipe commerciale et l'équipe. Enfin, ce n'est pas entre les équipes, mais c'est entre finalement nos messages marketing et le discours commercial. Et là, j'ai créé un certain nombre de contenus qui sont sur ces sujets-là. Je vais vous montrer un petit peu comment se présentent ces contenus. Mais en gros, vous allez avoir ici, donc du coup, des petites capsules de micro-learning où justement, là, c'est une capsule qui explique à mes commerciaux ce que c'est que le micro-learning. Donc, c'est des petites unités d'apprentissage qui durent entre 2 et 5 minutes et en moyenne moins de 10 minutes. L'objectif, c'est d'en faire un peu partout, un peu tout le temps. Et donc, du coup, ils vont pouvoir ici avoir accès à des fiches produits, à des fiches produits, non, à des fiches. Ça pourrait être des fiches produits, hein, mais nous, on a un seul produit, qui vont leur permettre d'apprendre rapidement qu'est-ce que c'est le concept, c'est quoi les avantages et les inconvénients. Et ça, pour moi, c'est vraiment important qu'un commercial aujourd'hui soit dans une posture de conseil, donc qu'il soit capable d'expliquer à la fois les avantages et les inconvénients d'une pédagogie, d'une méthode pédagogique finalement à un client, et les avantages pour lui expliquer comment ça pourrait lui servir dans son projet, et les inconvénients pour l'aider à lever les embûches qui pourraient apparaître sur les chemins de son projet. Et les 5 bonnes raisons, ça c'est expliqué à son client, etc. À la fin de ces capsules, vous allez avoir des quiz. Donc du coup, je vais pouvoir avancer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop. Et donc du coup, ici, là, on va avoir du choix multiple. Voilà. Bon, là, vous aviez juste eu un seul quiz, mais le principe, c'est que grâce à ces quiz, ils vont obtenir un certain nombre de points, que ces points vont se cumuler
sur différentes certifications qui vont comprendre plusieurs capsules ou plusieurs parcours. Et c'est là qu'ils vont aller chercher les certifications qu'ils doivent obtenir pour progresser dans leur carrière. Et ensuite, vous allez avoir la compréhension du marché. Ça, c'est très important aussi pour nous. Donc ça, c'est tout simplement de la veille, en fait, où on va créer, et l'équipe participe aussi à la création des contenus. On va créer, en fait, des contenus où ils vont en fait, prendre des articles sur les différents blogs, sur les différents médias, en fait, qui parlent de notre secteur et du secteur de nos clients. Et du coup, ça va vraiment leur faire comprendre de quoi parlent nos clients, quels sont leurs sujets de prédilection, qu'est-ce qui les inquiète, quelles tendances affectent finalement leur secteur. Et donc, du coup, ça, toutes les semaines, ils ont des nouvelles capsules de veille pour connaître finalement tout ce qui nous permet en fait de mieux comprendre notre marché, mieux comprendre nos clients, mieux comprendre les dynamiques. Moi, je tiens vraiment à ce qu'on soit une entreprise qui ne se regarde pas le nombril, qui soit pas uniquement en train de parler de son produit, mais qui soit ouverte sur son marché, qui comprenne qu'est-ce qui va pas pour nos clients et qui sache comment les aider. Et ça, c'est jamais un produit seul qui pourra le faire. C'est vraiment l'expertise à la fois des commerciaux, mais de toutes les personnes dans l'entreprise qui permettra de faire ça. Et toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, celles qui réussissaient, c'était celles justement qui avaient ce niveau d'ouverture sur son marché et qui était tout le temps en train de regarder son marché, ses tendances, ses évolutions. Et celles qui, justement, ne réussissaient pas, c'était plutôt celles qui se regardaient le nombril et qui disaient, on fait ci, on fait ça, et c'est génial, et en fait, qui n'essayaient pas de s'adapter. Donc ça, en fait, toutes les semaines, ils vont avoir une capsule de veille. Parfois, il y a un quiz, parfois non. Et ça va leur permettre, ici, comment motiver les employés à apprendre, quels sont les leviers pour motiver les employés. C'est ce qui va permettre à mes commerciaux finalement de donner des conseils à nos clients. Donc voilà, ça c'est pour les capsules. Et en fait, vous avez ici, alors je vais vous montrer, je vais partager mon écran de téléphone, mais vous avez une réplique sur une appli mobile. Et ça, pour moi, ça a été vraiment essentiel d'avoir un pendant mobile de notre outil de formation. Pourquoi? Parce que mes commerciaux, finalement, ils se forment assez peu sur le LMS classique, le front web. Ils se forment assez peu sur le web et ils vont plutôt aller checker leur parcours de commerciaux sur le mobile. Je vois d'ailleurs qu'en gros, ils gagnent des points plutôt en fin de journée ou tôt le matin. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont eu leur grosse journée de travail, ils prennent le métro, ils ont une demi-heure de métro et ils rentrent chez eux. Et sur le métro, plutôt que d'aller sur Insta, et ils commencent de plus en plus à le faire, ils vont aller faire une capsule de formation. Et donc, du coup, ça, c'est ce qui va me permettre vraiment de leur faire ancrer dans leur mémoire l'outil. Donc, si je vous joue une capsule de formation ici, donc par exemple, celle-ci, vous allez avoir des conseils pour expliquer à un Digital Learning Manager c'est quoi la valeur ajoutée qu'on apporte. Donc, le type de profil, vous allez avoir en fait les conseils pour expliquer ce qu'on fait, comment on démarre, et ensuite, à la fin, un quiz avec un texte à trous pour savoir comment ils vont pouvoir justement, ça va permettre de mémoriser finalement les concepts, etc., clés qu'ils doivent connaître pour expliquer ça à finalement quelqu'un avec qui on va travailler. Et du coup, le fait de l'avoir sur mobile aujourd'hui, ça a été vraiment un facteur assez puissant justement d'implémentation des concepts. Parce que s'ils avaient eu que la solution front, là, notre appli, en plus, c'est une appli qui est vraiment native, en fait. C'est-à-dire que pour nos clients, on ne va pas utiliser une appli commune, on va vraiment créer une appli pour chaque client dans l'App Store. Du coup, le fait que ce soit brandé, etc., crée aussi une espèce d'attachement à la marque employeur. Ça m'a vraiment permis en fait de leur faire mémoriser ça. Et si je n'avais pas eu le mobile,
clairement, je pense que les concepts ne seraient pas aussi bien passés. Ensuite, ils vont avoir ici un flux. Alors, ça, vous le retrouvez à la fois sur le mobile ou sur le front. Mais en gros, sur le flux, vous allez avoir différents groupes qui correspondent aux différents groupes de l'entreprise. Et moi, j'ai le groupe de mon équipe et c'est là où je leur fais mettre leurs vidéos. Donc, je leur demande de faire des vidéos où ils vont faire une simulation, par exemple, de vente. Et donc là, vous voyez Anne-Emmanuel de mon équipe qui a fait sa petite vidéo et qui, du coup, alors, je vais pas vous mettre la vidéo avec le son, mais qui, du coup, explique cette vidéo. Alors, pour la petite histoire, elle est au Club Med quand elle a fait la vidéo parce que elle est partie en congé et elle n'avait pas respecté la deadline pour mettre la vidéo. Du coup, elle a fait la vidéo au Club Med. Donc, du coup, on l'a chambré, en fait, là-dessus, quoi, parce qu'on peut mettre des commentaires et j'ai toute l'équipe qui peut mettre des commentaires. Et moi, vous voyez ici, je mets mon retour pour chaque commercial. J'explique un petit peu que c'est bon. Voilà, je dis c'est bon sur le déroulé. Ça manque un peu de conviction, de passion. C'est un peu relax, mais bon, ça, c'est l'effet Club Med, en fait. Et du coup, je leur mets mes petits commentaires. Et ça, tous les commerciaux peuvent le faire. D'ailleurs, si je déroule, en fait, vous verrez ensuite ce que les autres vont pouvoir le faire. Mais là, vous voyez, vous avez Anne-Emmanuel qui le fait. Et chaque commercial, en fait, va pouvoir créer son propre tips. Donc, il a juste à cliquer ici. Et là, il va pouvoir se prendre en vidéo, se filmer. Donc là, je me mets en position selfie. Et là, je peux me filmer et poster la vidéo. Donc, je pourrais, par exemple, faire un tip sur comment faire un webinar. Ou alors, il va pouvoir poster un tips d'information qui, là, va plutôt être une image, un contenu. Donc là, je peux ajouter une image, je peux mettre un titre et je peux mettre un contenu pour faire passer un concept à l'écrit. Donc ça, en fait, ça crée vraiment une émulation entre moi et l'équipe entre eux. Et ce côté social, ce côté communautaire, ça développe justement la question que j'ai eue tout à l'heure, cette solidarité entre équipes où on va avoir les seniors apporter de la compétence. Et c'est ce qui fait aussi qu'en fait, ils vont se connecter, se reconnecter, etc. Parce que avoir le like, en fait, c'est ce qui génère la dopamine. Je suis fier de moi, j'ai posté mon pitch. Et c'est les mêmes mécanismes finalement qu'on retrouve chez Instagram ou chez tous les réseaux sociaux qui sont super bons pour nous prendre du temps parce que justement, ils ont développé ces mécanismes d'action sur l'hormone de la dopamine qui est dans le cerveau, qui sont les mécanismes de la récompense. Et moi, je me dis que si on fait ça pour la bonne cause, plutôt que d'aller voir les stories de ses ex sur Instagram, qu'on va voir des formations, bah, on a gagné en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver, dans le flux. Et ensuite, on va avoir des catégories. Et là, ils ont un bouton de recherche. Et par exemple, s'ils rentrent sur un rendez-vous où ils vont avoir quelqu'un du retail, ils vont taper juste le mot retail ici, faire une recherche et ils vont avoir tout ce qui concerne le sujet du retail, la vidéo qu'Anaël a fait sur le retail. Et donc là, en fait, justement, ça va leur permettre d'avoir toujours dans leur poche une solution à une situation du quotidien. Et c'est ça aussi qui fait que ça s'implémente, c'est que le fait que ce soit sur mobile, s'ils devaient à chaque fois aller sur un nouvel onglet, etc., le fait que ce soit sur mobile, ils démarrent leur rendez-vous, ils ont leur mobile à côté et ils vont checker les capsules tout en faisant leur rendez-vous en visio pour avoir les bons conseils, etc., juste avant, juste après, etc. Et c'est ça qui me permet aussi d'augmenter leur pertinence dans les interactions commerciales. Donc ça, c'est pour côté utilisateur. Moi, je vais pouvoir avoir ici mon équipe, le rapport du temps qui passe, etc. Et ça me permet de corréler ça aussi à leur montée en compétences. Donc là, j'ai la visibilité sur l'ensemble des personnes de mon équipe. Alors, Merwan, il n'est pas dans mon équipe, c'est un développeur, mais il m'a dit, je peux m'incruster dans ton équipe parce que ce que vous faites, c'est mieux que nous. Donc, il est venu dans mon équipe pour être sur le flux. Voilà. Ça, c'est ce que je vais avoir. Et puis ensuite, il y a des choses aussi qui vont motiver les commerciaux entre eux. Vous savez qu'ils ont un esprit assez compétitif, mais ils vont pouvoir faire des battles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir défier un collègue et il va y avoir des questions ou des capsules qui vont arriver. Et c'est celui qui aura gagné le plus de points qui va du coup gagner le battle. Et là, je me suis fait chambrer ce matin par Anaël de mon équipe parce qu'elle a eu autant de points que moi sur une capsule que c'est moi qui avais fabriquée. Du coup, et on n'a pas eu le meilleur score tous les deux.
Donc voilà, en fait, ça permet aussi de ramener un petit peu de bonne humeur dans l'équipe. Donc ça, c'est ce que vous voyez côté utilisateur. Et ensuite, à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne du côté… ça, c'est ce que je fais pour créer les contenus. C'est assez simple. Je vais ici. Là, vous voyez l'envers du décor sur une capsule, mais là, j'ai une preview. Et quand je crée du contenu, soit je peux aller chercher un texte, une image et rajouter du texte. Je peux mettre une vidéo YouTube, ça, je le fais beaucoup. Les flashcards, c'est des cartes qui se retournent en fait, du coup, en swipe, etc. Donc, ça reproduit aussi les gestes qu'on va faire sur des applis qui sont assez connus. Je vais pouvoir mettre des infographies, des scratch cards, etc. Et des podcasts. Je leur mets aussi beaucoup des podcasts parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur justement les nouvelles méthodes de vente, etc. Et quand je trouve qu'un podcast est bon, je leur mets des fiches avec des podcasts pour illustrer un concept. Donc, en gros, la diversité des contenus me permet en fait aussi d'avoir une approche qui convient à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont plutôt aimer écouter des podcasts dans le métro ou pendant même qui font une tâche comme updater CRM, ils vont se mettre un podcast dans les oreilles ou du coup d'avoir des fiches comme ça qu'ils vont pouvoir faire sur différentes situations. Moi, personnellement, je déteste faire la queue et quand je fais la queue pour aller chercher à manger le midi, j'ai le temps de faire une petite capsule en attendant d'avoir récupéré mon repas, quoi. Donc, voilà un petit peu comment on gère. On a aussi la possibilité de paramétrer des notifications. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Des récompenses, c'est là où je vais paramétrer mes certifications, qui sont comme des diplômes en PDF qu'ils vont recevoir. Et là, je vais avoir ensuite des statistiques plus précises que mon écran sur le groupe. Donc, voilà un petit peu mon écran sur la partie mobile, en fait. Donc, voilà un petit peu comment on travaille aujourd'hui et comment moi, je travaille avec mon équipe. Au début, quand je suis arrivé, je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai toujours fait à l'ancienne et puis je me suis dit, mais il faut qu'on soit des cordonniers bien chaussés. Et du coup, j'ai commencé cet été et puis ça a été assez rapidement addictif. Et en fait, avant, quand j'avais un concept à leur faire passer, mon réflexe, c'était je fais un PowerPoint et je leur mets une réunion dans l'agenda. Et maintenant, mon réflexe, c'est je vais faire une capsule, en fait. Et ça, du coup, je pense que quand on arrive à ce réflexe-là, on crée beaucoup plus de valeur sur la montée en compétences. Voilà. Voilà, merci Guillaume pour nous avoir fait la démonstration de l'outil. Ce webinaire touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses, que voilà, ça vous a permis d'avoir des idées pour la formation de vos commerciaux. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter par mail, tout à fait disponible. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et un bon appétit également. Merci beaucoup à tous. Merci.